termes de prise en charge, il est important de replacer l'ICM au sein d'Occitanie-Est, comme je dis souvent de Perpignan jusqu'à Bagnols-sur-Cèze, faire un réel maillage du territoire. La prise en charge des cancers de l'ovaire est réellement multidisciplinaire, depuis la séquence de prise en charge par les examens d'imagerie, l'anatomopathologie et derrière toute la séquence thérapeutique médico-chirurgicale et dans certains cas par radiothérapie. Cet ensemble de prise en charge est le fruit d'une approche multi-experte. À chaque fois, nous avons des experts de chaque domaine donné, typiquement pour la chirurgie, la coordination par l'équipe du professeur Pierre-Emmanuel Colombo, qui est un expert reconnu internationalement concernant cette prise en charge. Pourquoi je parle de maillage du territoire, à la fois sur un versant centrifuge et centripète. Centrifuge, l'idée, c'est qu'une patiente qui va habiter à 150-200 km de l'ICM, qui va venir pour un avis d'expertise, faire des soins courants derrière, il sera plus simple de lui proposer une chimiothérapie conventionnelle près de chez elle. Le côté centripète, c'est dans le sens inverse, nécessité d'inclusion dans un essai thérapeutique, des situations un peu délicates, il est toujours important d'avoir un centre expert sur lequel se reposer. Et donc nous avons d'excellents rapports avec les hôpitaux dits de proximité pour une seule finalité, la prise en charge optimale de nos patientes. Notre centre s'inclut réellement dans une volonté de centre de lutte contre le cancer intégré et centré sur la prise en charge des patientes avec une perspective patiente. C'est une volonté réelle de notre directeur général, le professeur Marc Ichou. Tout d'abord, l'optimisation du parcours des patientes. Le parcours médical avec notamment l'accès à l'innovation et l'interaction proche avec le réseau gynéco. La recherche fondamentale, avec l'IRCM, la recherche translationnelle et la prévention primaire et secondaire. Par-delà cet aspect d'optimisation du parcours de soins médico-centré, nous avons vraiment une volonté de soins de support au cœur de la prise en charge de nos patientes. En ce sens, depuis 2021, les patientes peuvent bénéficier d'un plateau de soins de support dédié de plus de 2500 m², coordonné par le docteur Pierre Sénès et qui permet dans une même unité de lieu de réunir l'ensemble des acteurs des soins de support. Nous citerons typiquement la nutrition, la prise en charge de la douleur, apprendre à vivre avec une maladie chronique, l'oncosexualité, l'oncosexologie, l'oncopsychologie, le retentissement de la maladie à la fois sur le versant psychologique, mais aussi sur l'image du corps, la socio-esthétique, l'activité physique adaptée. Vous voyez tout ce panorama qui est essentiel dans la prise en charge de nos patientes atteintes de cancer de l'ovaire, par-delà les soins tels que la chimiothérapie et la chirurgie. La caravane Cocon, qui va donc venir prochainement au sein de l'Institut du cancer de Montpellier, permettra de réunir dans une même unité de lieu et de temps les patientes, leurs proches et leurs aidants, qui sont des acteurs clés de la prise en charge, pas toujours valorisés à la hauteur de leur investissement, les professionnels du soin, que ce soit les oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes, mais aussi l'ensemble des acteurs de soins de support. Qu'est-ce que nous attendons de ces 2 journées d'échange grâce à des ateliers dédiés, avant toute chose du partage et de l'enrichissement mutuel. Pourquoi de l'enrichissement mutuel? C'est de pouvoir multiplier les perspectives et les échanges de perspectives, pouvoir soulever des questions parfois tabous, telles que l'image du corps, l'oncosexualité, les questions de fertilité, de bien-être psychosocial, de la place de la patiente dans la société par-delà sa maladie. Et je conclurai sur un aspect très important, c'est que c'est une journée d'échange et d'enrichissement mutuel, au sens que à la fois les patientes pourront apprendre énormément de choses lors de ces ateliers, mais je suis convaincu que les professionnels du soin, au contact des patientes, de leurs proches, de l'association Imagine, pourront aussi recevoir de nombreuses perspectives intéressantes pour nos pratiques.